votre fidélité, de votre confiance pour cette nouvelle édition du JTE. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle édition. Et on me dit dans l'oreillette qu'il y a une erreur de prompteur. Ah, ça commence déjà. Première gare, premier JTE. Donc je suis en totale autonomie. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes pour cette première édition du JTE. Eh bien, nous sommes en compagnie de notre commentateur sportif. Je suis Jean-Michel et je serai votre référent sport. Je courrai 24 heures sur 24 et un jour sur 7 tous les événements sportifs de l'école. Eh bien, merci Jean-Michel. Et il semble que de ce côté, nous avons notre référent politique. Effectivement, Jean-Marc, je suis Jean-Marie et je m'occuperai d'alimenter les scandales de l'administration, mais aussi des élèves. Scandales, débats, anarchie, je couvrirai tout. Je vous remercie Jean-Marie. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est vous qui avez notre premier sujet de reportage. Bien à vous. Effectivement, Jean-Marc, nos équipes ont pu pénétrer dans les coulisses du BDE et interviewer sa présidente. Scandale, pot de vin, illusion, vous saurez tout. Un reportage de Jean-Patrick. Bonjour, et oui Jean-Marc, nous sommes ici pour l'interview du BDE avec la présidente ici présente, Marjorie. Marjorie, oui, c'est ça. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vais te demander de nous faire une petite présentation rapide du BDE. Alors, en fait, le BDE c'est divisé en plusieurs sous-parties. Tout d'abord, donc il y a nous, au sommet, donc 8 personnes. Ensuite, on peut compter donc sur tous les présidents de clubs, de cellules. Et puis ensuite, il y a vous, ceux qui participaient au club et qui a donc animé. Te concernant plus précisément, en tant que présidente, quel est ton rôle au sein de cette cellule? Alors, mon rôle, j'ai pas vraiment en fait un rôle tout à fait défini. Je suis censée donc surveiller que le BDE fonctionne correctement, c'est-à-dire veiller à ce que la communication soit faite correctement, que la comptabilité soit tenue, que les gens adhèrent au BDE, qu'il n'y ait pas de soucis administratifs, etc. Donc en fait, je fais un peu de tout et au final, je suis aussi la représentante de tous les élèves devant le conseil de l'école ou des gens comme le directeur de l'école pour faire passer tous vos messages. D'accord. Donc, pour toi, quels sont les objectifs du BDE? Alors l'objectif du BDE, c'est d'animer l'école. Donc en présentant des activités aux élèves qui leur conviennent, ils peuvent aussi créer des clubs. Nous avons également une mission auprès de l'administration afin de transmettre les messages des élèves et vice versa. On a également une image à donner de l'école à l'extérieur avec notre communication, les événements par exemple comme le relais qu'on organise tous les ans. On a également tout ce qui est partenaire donc pour l'école. Donc pour proposer aussi aux élèves des avantages financiers ou par exemple pour la culture des places de théâtre. Donc des avantages en nature. Oui, parce que le BDE en fait c'est une association à but non lucratif, je précise bien parce que les gens ne comprennent pas ça, à but non lucratif, c'est-à-dire que l'argent que vous donnez pour vos cotisations est entièrement reversé au club. Quelles sont les actions récentes que le BDE a fait, ce qui a marqué les élèves, à ton avis? Alors déjà, l'organisation du Y, grâce au président, que nous avons soutenu financièrement. Le président de Nantes? Oui. Oui, voilà. Alors après, nous avons organisé très récemment l'achat de calculatrices pour toute la promotion des 1A que nous ne faisions pas avant. Ensuite, il y a eu le voyage BDE, super bien à Amsterdam. L'occasion de faire un peu de lâche vitrine. Tout à fait. Et de sentir quelques petites odeurs. L'un va avec l'autre. Ah oui. Donc oui, tu nous parlais du voyage à Amsterdam, mais l'année dernière vous avez déjà entrepris certaines choses. Oui, nous avons fait un petit séjour au Puy du Fou. Avec les adhésions BDE, vous avez aussi offert aux élèves des sacoches? Oui, c'est ça. Donc tous les ans, le BDE se réunit et achète donc, des goodies pour les futurs adhérents, ainsi que des cadeaux pour les diplômés.
que nous remettons lors de la journée des diplômés en septembre. Vous avez différentes idées pour des prochains goodies ou pour les pulls ou pour... Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, donc en avant-première, nous venons de recevoir les tout premiers échantillons. En fait, il s'agira donc de vestes à capuche avec un zip, avec des logos représentatifs de nos promos. Et dans le dos, en bas du dos, il y aura donc le logo de chaque filière. Et donc ça sera des logos, enfin il y aura un sweat à zip par filière? Ou ça sera un logo global à l'école représentant chacune des... En fait, dans le dos, il y aura 4 petits logos représentant chacune de leurs filières. D'accord. Nous parlions goodies. Oui, c'est cela. Le BDE vend également des lunettes de soleil, des tasses, ainsi que des porte-clés et plein d'autres choses à l'effigie du BDE. Un dernier mot peut-être? Oui, bientôt il va y avoir la campagne BDE, donc tous les premières années super motivés. On vous laisse jusqu'à la rentrée du mois de janvier pour nous donner vos listes et ainsi après pouvoir vous élire ou pas, ça dépend s'il y aura beaucoup de monde ou pas, et ainsi faire la passation fin mars. Ok, bah merci pour cette interview. Et retrouvez-nous sur notre site internet ou page Facebook. Bonjour Maher. Bonjour Sylvain. Ça va? Ouais, ça va bien et toi? Ça va, ça va. La famille, tout ça. Tu fais partie du BDE, donc j'aimerais que tu nous expliques quel est ton rôle au sein du BDE. Oui, c'est vrai, je fais partie du BDE, je suis membre, comme les autres. Parfois, je m'en occupe de tout ce qui est club, communication avec l'administration, ça dépend de situation. D'accord. Et quel est ton point de vue sur le BDE, son utilité au sein de l'école, ce genre de choses? En fait, pour moi, je pense que le BDE, parce que si à l'école, il y en a plusieurs clubs, cellules et tout. Donc pour moi, je vois que c'est genre une pyramide, et le BDE, c'est le point le plus haut. Donc c'est le BDE qui gère tout. Donc voilà, on s'occupe de tout ce qui est club, cellules, budget, communication entre étudiants et administration, etc. D'accord, d'accord. Un petit mot sur le BDE et l'école, pour la caméra. En fait, moi je pense que le BDE, c'est le club, c'est pas un club, mais en fait, il a le rôle le plus important, voilà, c'est une association, elle a le rôle le plus important ici à l'école. Donc moi, j'envoie un petit message aux étudiants, en fait venez pour faire partie de ce club ou cette cellule ou cette association parce que c'est bien pour vous, parce qu'après il y aura des points bonus et c'est vous que vous allez gérer tout ce qui est club. Donc, et les points bonus c'est bien, après pour vous, pour pas passer le rattrapage et tout. Gros clin d'œil. Ouais. T'essaies de nous dire en quelque sorte que le BDE est le ciment qui lie les élèves pour après avoir toute une vie associative. C'est beau ce que tu dis quelque part. Bah c'est vrai, hein, c'est la vérité quoi. En plus, moi je vois que le BDE, ça nous prépare bien pour après, pour le futur, parce qu'après on sera des ingénieurs. Donc après il y aura des relations entre nous, le marché, les entreprises. Donc ça nous aide à maîtriser tout ce qui est genre papier, voilà. En fait, c'est un rôle administratif. C'est un plus non négligeable sur un CV quand on se présente pour avoir un ça job. Aussi, ouais. Après, sur ton CV, s'il y aura voilà, un membre du BDE, ça c'est bien pour vous. Hein. Merci beaucoup, Maher. Ouais, donc, je vais relaisser la parole à notre cher ami Jean-Marc. Et je vais vous laisser avec Maher. Effectivement, c'est un reportage choc qui en dit long sur le BDE. Ah, on me dit dans l'oreillette que le prompteur est revenu. Eh bien, pour faire des pâtes au jambon, il vous faut 200 g de pâtes. 200 g de jambon. Vous faites cuire vos pâtes. Et ainsi... Ah bon? Bon, apparemment le prompteur ce n'est pas encore bon. Ok. Qu'est-ce que... Ouais. Il semblerait que le texte ne soit pas bon. Je regarde mes notes. Bon, apparemment je dois me tourner vers vous, Jean-Michel. Actualité. Nous avons appris, après de nombreux débats, que le BDS, je rappelle à mémoire qui veut dire Bureau des Sports, n'a pas pu avoir de salle pour le basket, ce qui est un comble pour une ville comme Lille. Reportage signé Jean-Jean.
Bonjour, alors je suis avec le BDS, le bureau des sports. Donc je suis avec Maman et Badoum. Pouvez-vous nous présenter un peu vos positions? Qu'est-ce que vous faites un peu dans le BDS? Moi je suis présidente du BDS, hein. Donc c'est moi qui gère un peu tout ce qui se passe. Je surveille qu'ils fassent bien leur travail aussi. Et nous, on essaye de remplir nos fonctions, de satisfaire à Maman. Moi je suis le responsable de la communication. Le BDS, en gros, ça sert à quoi? En gros, on gère tout ce qui va être activité sportive au sein de l'école. Donc que ce soit louer des salles, organiser le sport, s'occuper du matériel, ou alors l'intégration sportive, tous les événements sportifs qu'il peut y avoir, avoir des réductions pour les billets, par exemple, comme on a vu pour enfin, vous avez dû recevoir un mail il n'y a pas longtemps pour l'Open de tennis pour les filles. Et sinon, dès qu'il va y avoir une manifestation sportive, ça peut être le type qu'on a vu les autres années dont on parlera tout à l'heure, ou d'autres événements comme ça, donc tout ce qui a rapport avec le sport. Ok, d'accord. Tu as quelque chose à rajouter? Les différents sports que vous proposez dans le BDS? Alors, cette année on propose du volley, du tennis, du foot, du rugby, du hand, pardon. Et on essaye toujours plus ou moins pour du bad et du basket, hein. Éventuellement de la boxe, hein. Mais on verra en fait en fonction des salles qu'on va pouvoir avoir, et cette année ça traîne un peu, c'est un peu compliqué. C'est quoi les horaires un peu? Quand est-ce qu'ils se déroulent ces sports? Alors pour les horaires, donc ça je vous invite à aller voir le site. Donc le BDS a un site, donc un site internet complet, et sinon la page Facebook, donc il y a des liens qui permettent d'aller de l'un vers l'autre. Donc je vous invite à aimer la page Facebook du BDS, ce qui vous permettra de bénéficier de toutes les informations dispensées par le BDS. Donc vraiment très intéressante, y compris sur les horaires, les gens qui accompagnent, les coachs, les salles. Sur le site vous allez avoir les cartes Google Maps pour savoir comment vous y rendre. Donc il y a vraiment toutes les infos utiles sont sur le site du BDS. Le matériel qui est fourni ou qu'il faut apporter, enfin ce genre de choses. Et donc quels sont les projets que le BDS a en ce moment ou va avoir dans l'avenir? Niveau projet, il y a le TIC qui se déroule cette année à Clermont-Ferrand il me semble. Donc il va falloir qu'on va commencer à en parler dans pas longtemps. Donc déjà contacter les 3A parce que c'est les seuls qui l'ont fait. L'année dernière le TIC a été annulé. Et ensuite voir s'il y a une équipe qui est motivée, s'il y a une équipe motivée pour monter le TIC parce que c'est aussi de la recherche de sponsors, parce que ça représente quand même un peu d'argent pour l'inscription, et puis pour le transport aussi. Donc s'il y a une équipe qui est motivée, à ce moment-là on lancera le TIC cette année. Si personne n'est motivé, aucun intérêt d'y aller. Donc ça c'est pour les grands événements. Ensuite... Sinon dans les événements, les plus proches événements, donc il va y avoir l'organisation de la sortie ski en fin janvier, début février. Et sinon après dans les petits événements, donc si possible j'essaye de monter un groupe footing avec le BDS, donc qui permettra aux gens de tout niveau, toute volonté de footing de faire une fois ou 2 fois par semaine un petit footing au niveau autour de la Vienne ou à la Batibe, donc le bois qui est pas loin d'Esther. Après niveau événement il y a aussi l'EDEC, donc qui est rattaché au BDS. Mais bon ça après vous verrez, le bureau de l'EDEC fait partie du bureau du BDS. Mais après ils se gèrent à part, donc c'est eux qui gèrent leur événement totalement de leur côté. Voilà. Ok, on attend pour plus d'informations, merci pour ces quelques infos. Alors bonjour Antoine, est-ce que tu peux te présenter toi et ton rôle au sein du BDS? Alors je m'appelle Antoine, je suis vice-président du bureau des sports, je suis en mix 2e année. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais dans le bureau des sports? Donc là en ce moment je m'occupe de l'Open GDF Suez, donc, qui se déroule du 3 au 9 novembre. Et ensuite je vais être Respo Ski à partir, la date ski c'est 30 janvier, 1er février. Les projets, t'en as un petit peu parlé, le ski, tout ça, est-ce que t'en as d'autres à nous... Je peux vous parler plus du ski. Ouais, le ski, comment ça va se passer, etc. Qu'est-ce que t'as fait? Le ski, donc, comme j'ai dit, ça se passe normalement 30 janvier, 1er février. Ensuite, ça va se passer en Andorre, à la station Grand Valira. Donc, est-ce que je peux avoir des autres de prix si vous voulez? Je sais pas. Donc, je vais pas tarder à envoyer un mail pour savoir qui est motivé. Il y aura normalement 50 personnes côté NSIL. Okay, 50 personnes. Parce qu'on va faire avec l'N6. Une question reste en suspens, c'est pourquoi cette année on n'a pas accès au basket ou au bad comme les autres années? En fait on a eu pas mal de soucis au niveau des salles au début de l'année,
Donc au niveau du basket et du bad, on le faisait dans un lycée l'année dernière. Et le problème c'est que la direction du lycée a changé. Donc au lieu d'avoir la salle gratuitement comme on l'avait les autres années, ils nous font payer 22 € de l'heure cette année pour avoir la salle. Sachant qu'on faisait 2 heures de badminton et 2 heures de basket par semaine, je vous laisse calculer, ça fait un petit peu cher. En effet. Donc du coup on a fait appel à Monsieur Leprat pour qu'il essaye de voir s'il pouvait négocier avec le lycée. Donc c'est en cours de négociation, donc on aura une réponse. Et à côté de ça, on a eu d'autres soucis au niveau du volley, on n'était pas sûr au début de l'année parce que l'IUFM a fermé. Et finalement ils ont réouvert les locaux, donc on a une salle de volley. Enfin on a une salle pour le volley là-bas. On a encore une chance d'avoir une autre salle, un autre créneau à l'IUFM, parce que vu que tous ceux qui faisaient du sport à l'IUFM ont été redirigés vers les autres salles, là ils attendent de voir si tous les créneaux sont remplis, et si tout n'est pas rempli, on va avoir un autre créneau à l'IUFM, donc peut-être pour du basket, peut-être pour autre chose, on verra comment ça se goupille. D'accord, très bien. Par exemple, moi je suis pas inscrit au BDS. Est-ce qu'il y a encore des permanences ou comment ça se passe pour les inscriptions? On va refaire des permanences à la rentrée, notamment pour récupérer tous les certificats médicaux qui nous ont pas été donnés, puisque les compétitions, que ce soit surtout les académiques, vont commencer à la rentrée. Donc on fera des permanences à la rentrée, ça sera l'occasion pour ceux qui veulent toujours s'inscrire et qui l'ont pas fait de le faire. D'accord, très bien. Merci. On comprend mieux maintenant. Mais avant de continuer, une petite page de réclame. Rouléal. Parce que voilà. Rouléal. Parce que voilà. Q8 Center, la colise maudivant. De retour pour notre chronique, nous vous remercions toujours de votre fidélité. Et bien nous allons continuer par notre rubrique horoscope avec Jean-Éliane Soleil. Bonjour et bienvenue à l'horoscope des filières. Maths, travail, remettez-en une couche. Amour, vous allez droit dans le mur. Santé, vous avez une santé de fer. ELT, travail, attendez le signal de la direction. Amour, vous êtes en phase avec votre chair et tendre. Santé, grosse fatigue, rechargez vos batteries. Oh, travail. Quoi? Hein? Suivant. Amour, vous avez l'embarras du choix. Santé, attention au coup de chaud et hydratez-vous. Mix, travail, la machine est bien huilée. Amour, la machine est bien huilée. Santé, la machine est bien huilée. Merci et à bientôt. Je vous remercie Jean-Éliane Soleil. Maintenant, on va faire appel à notre rubrique météo. J'appelle à la barre Jean-Soleil et Yann. Bonjour, aujourd'hui temps radio sur toute la France. Toute la France, non. Un nimbostratus à Limoges résiste encore et toujours à l'arrivée du beau temps. Merci et à bientôt. News importante. On vient de m'apprendre qu'il y avait une beuverie pendant 3 semaines. Ça s'appellerait l'intégration. Reportage. Pour moi, l'inté, je suis pas zinc. Ah ouais, avec ce qu'il vient de dire, on a bien rigolé. Le beat, ils ont tout à allez, alors je dirais changement et nouvelle vie. Changement pourquoi? Parce que on vient tous de prépa et au DUT et franchement ça change. Tu sors tous les soirs, tu rencontres des nouvelles personnes et l'ambiance est ouf. Et une nouvelle vie parce que tu peux être loin de chez toi et pareil tu rencontres toujours des nouvelles personnes donc c'est ouf. Pour moi c'était la folie. Hein. On a tous dépédé les premières années. Moi j'ai trouvé franchement que c'était un peu dingue. Ouais. On s'est pas mal fait chier. Ouais, y avait pas, on s'est fait chier, beaucoup de niveau. pas trop d'ambiance. C'était nul, en fait. Ouais, c'était nul. Complètement. Les premières années aussi. 3 semaines, c'était là, on a trouvé ça trop bien. Ouais, on s'emmerdait. Moi je suis vraiment déçu. Hein. On n'a pas eu beaucoup de gens motivés pour le Grand Chelem. Nous on était présents tous les soirs, on a vraiment donné. On a fait le Grand Chelem. Donc on a fait le Grand Chelem.
C'était mieux avant, comme on dit. Hein. C'était mieux avant. Ouais. C'est ce que je dis. Hein. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Aussi les premières années. Hein. C'était le bar à la marquise, une super équipe et la rencontre avec mon buisson. C'était 3 semaines de folie et de bonheur. Des sorties tous les soirs, un wild grave bien avec plein d'activités, plein de soirées. Non, bah, c'était trop cool, on a rencontré plein de gens, c'était la grosse folie. Voilà, sorti tous les soirs et tout, c'est trop bien. Donc voilà. Et le Y, c'est la meilleure expérience de toute l'intégration. Pour finir en beauté. Quoi. La famille, les amis. L'inté, je sais pas, mais apparemment l'équipe d'inté c'était des beaux gosses. L'intégration, c'est la folie et le plaisir. La découverte de Limoges, ainsi que des étudiants de l'ENSI. Après, bon, c'était bien. Ainsi que l'organisation des soirées à l'ENSIL, toutes les activités autour. C'était surtout l'occasion de rencontrer les gens de l'ENSIL. Ça m'a permis de faire mon groupe d'amis et puis surtout aussi de passer des moments géniaux, par exemple aux soirées au foyer ou même au rallye photo où on s'est tapé de bons délires. Et puis en plus on avait le choix parce qu'il y avait des soirées tous les soirs. Donc pour ça l'organisation était pas mal et vraiment j'en garde de bons souvenirs. L'inté, c'était énorme. Comme ma vie. Alors, pour moi, c'était l'intimité qu'il y avait entre les personnes, enfin, le rapprochement des corps et des gens. C'était beau, j'ai trouvé ça vraiment beau. Tout le monde était à poil. Merci. C'était bien. Ouais, moi, ce qui m'a marqué, Maréchal, la danse du Limousin, ce genre de choses. Nanar surtout, ouais, Nanar. C'est ça l'intégration. Awesome, that was awesome. Incredible, porque aquí en Limoges, la verdad es que. Bon, en fait. Non, mais oui, c'était exceptionnel. On s'est régalé. Il y avait beaucoup d'alcool, beaucoup de filles. Surtout des filles, on est Surtout des filles. ouais. Et donc, on n'a pas encore réussi à voilà. On est. Dis-le. Attention, dis-le. Malgré l'intégration. On est encore puceau. Oui. Mais par contre, on est donc d'ailleurs, on lance un appel. Hein, Il y a un numéro ici. Il y a un numéro. Le numéro s'affiche ici normalement. Numéro vert, donc, assurance. Si vous voulez venir. Et mais sinon, ouais, maintenant qu'on est tous les pubs et tout. Limoges, ah oui, non. Par contre, ça nous a pas aidé à réviser. Oui, parce qu'on a tout minoré. On est minor. Minor. Même en 3ème année, on va être minor. Bah, minor, à cause de minor. Minor en maths, on dit minor. Et du coup, ouais, on connaît pas nos équations, mais on connaît tous les peuples de Limoges. C'était le Wild. Je vous remercie Jean-Michel et Jean-Marie. C'est la fin de notre JTE. Vous avez peut-être quelque chose à dire. Ah, on n'a pas le temps. Ah, on me dit que le prompteur est revenu. Ah, eh bien, nous vous remercions de votre confiance et nous espérons vous revoir très prochainement pour la prochaine édition, l'édition du JTE. Au revoir.